Bezrat Hashem aujourd'hui, dimanche 22 du mois de Elul. Et donc le 2 septembre. Une idée, donc sur le mois d'Elul, on arrive à la dernière ligne droite de l'année, dernière semaine de l'année. Bezrat Hashem, demain on parlera de cela, la valeur de chaque jour de la dernière semaine de l'année. Bezrat Hashem, demain on fera le cours sur ça. Mais déjà, aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite, avant d'arriver à Rosh Hashanah. Ils nous disent, bon, nos sages, avant, il n'y avait pas tout cela avant, mais de nos jours, on a, Baruch Hashem, quand on est en voiture, on roule, on est tout content. Quand on prend l'autoroute, on est bien. On met de la musique, la clim, on ouvre les fenêtres. On est tout tranquille, Baruch Hashem, on a fait le plein, on appuie sur le gaz, sur la pédale, Baruch Hashem. Jusqu'à que le Waze nous dit, et on entend une petite sonnerie, vous entrez dans une zone de sécurité, radar. Alors là, on se calme un peu, on a peur, est-ce qu'il va nous flasher, pas nous flasher? Et donc, il y a aussi des sortes de radars dans des morceaux, dans des endroits sur la route, où la moyenne est par exemple 90 km/h. Alors qu'est-ce que la police a fait? La police a mis donc 2 radars. Un au début de cette autoroute et un à la fin. Comme ça, la personne qui roule à 90, elle fait par exemple cette autoroute en 10 minutes. Si il a fait, vous connaissez, s'il a fait en 8 minutes, c'est qu'il a roulé au-dessus de la moyenne. D'accord? Donc comme ça, ils ont fait, vous connaissez. Donc, qu'est-ce que fait une personne qui est rentrée sur cette autoroute et le premier flash, bon, ça va, il a bien sûr, on l'a pris en photo. Et il arrive, il se rappelle qu'il y a le deuxième flash qui va le flasher. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met sur la droite, il roule doucement, tranquillement, encore sur la voie de droite, comme ça, le temps, il prend son temps, et quand il passera le deuxième radar, bon, Hachem, le temps n'aura pas dépassé la moyenne. Comme ça, on fait tous. Pour ne pas être fâché. On nous dit, un de nos sages nous dit que, en fait, nous, c'est pareil. On a commencé l'année, on est entré sur l'autoroute Rosh Hashanah dernier. On a commencé, entre guillemets, on a cavalé. On y est allé, on a réfléchi à rien du tout. On est rentré, allez, on s'en fout de tout. On avance, les fêtes sont passées, Hanouka, tout. On n'a pas changé, on a continué comme avant. Rien du tout, on ne pense pas à Kadosh Baruch Hu, on ne pense pas à la Torah, on fait le minimum. Et là, on arrive à la dernière semaine de l'année. Il y a le deuxième radar là, qui va peut-être nous flasher. Alors pour ne pas qu'on soit flashé, alors on met un peu le pied sur le frein. On va freiner un peu, on va réfléchir un peu. C'est ça la dernière semaine de Rosh Hashanah. Non, mais c'est ça la dernière semaine de Rosh Hashanah, c'est ça. Se mettre un peu sur le côté, entre guillemets, se calmer un peu. D'accord? Et réfléchir un peu. Voilà. Je ne veux pas être flashé. À Rosh Hashanah, le deuxième flash, Chazé Shalom. Je veux recevoir une petite enveloppe à la maison. Non, on veut au contraire continuer sans PV, sans rien du tout. On va avoir un bon Rosh Hashanah. Donc tout ça, alors on va au Hachem dit voilà, la dernière semaine, allez, on se met sur la voie de droite. Et c'est pour ça que aussi, nos frères les Ashkenazim commencent les sirots qu'à partir de cette semaine. Pour ça, justement, aussi, c'est ça l'idée. La dernière semaine, vraiment, elle pèse lourd avant Kadosh Baruch Hu. Même si toute l'année, malheureusement, on n'a pas trop réfléchi. Baruch Hashem, la dernière semaine, on vient, on est devant Kadosh Baruch Hu, on lui demande pardon. Mais il faut savoir, la Torah ne demande pas d'être triste. La Torah nous demande d'être joyeux. C'est pas, on ne dit pas, oh, Rosh Hashanah, d'être angoissé, pas du tout. Pas du tout. D'ailleurs, on a vu hier dans la paracha d'hier, toutes les malédictions qui sont écrites dans la paracha, parce qu'une personne n'a pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Vous savez ce qu'on demande au Sichot à Kadosh Baruch Hu? Une des choses qu'on demande, la chose essentielle, Sichot, ça veut dire pardon. On demande pardon. Donc on dit, Avinu Makenu, notre Père, Mechok, Berachamei Rabim, efface avec ta miséricorde, Shitrei Chovotenu, les dettes, reconnaissance de dettes qu'on a envers toi. Hachem, on te doit beaucoup. Tu nous donnes ça, il nous en fait rien. On doit beaucoup à Kadosh Baruch Hu, il nous donne la santé, il nous donne la parnassa, tout. Et donc on demande à Hachem, efface, on demande efface toutes nos fautes, efface tout s'il te plaît Hachem. Et si on regarde ce mot-là, le mot Besimcha, le mot joie,
quand on servira Hashem avec joie. Besimcha, c'est l'initiale de cette phrase-là. Mechok, berachamecha harabim, shitre chovotenu. Efface nos fautes. Une personne, on peut effacer nos fautes que par la joie. En étant joyeux avec Hashem, oh, je suis joyeux, merci Hashem, je veux te remercier de ce que tu m'as donné. Rien qu'avec la joie, déjà, on efface nos fautes. La Torah ne demande pas d'être angoissé. Il y en a qui croient qu'il faut s'angoisser. Oh là là, comment va ça passer au Rosh Hashanah, c'est tout. On doit avoir une certaine crainte, c'est tout. Mais Chas v'Shalom, ne pas être triste. Bien au contraire. C'est les initiales de Besimcha. Donc on commence aujourd'hui, la dernière semaine, dernière ligne droite. Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide un peu à nous calmer. D'accord? Et comme ça, on pourra arriver, Bezrat Hashem, au deuxième radar à Rosh Hashanah. Prêt, Hashem décrétera sur nous que des bons décrets. Amen. Amen.